Alors hier, nous avions un nutritionniste qui parlait de manger tout, mais manger sainement, manger équilibré. Aujourd'hui, avec Fahd Bourkchabieh, la nouvelle technique pour maigrir, c'est de faire du karting pendant une demi-heure par jour. Il ne faut pas s'arrêter. Karting, 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 karting. Ça fait maigrir. Bien sûr. Amine Laïb, qu'est-ce qu'il en pense? Bonjour. Bonjour. Aïd Moubarak, c'est vrai. Hein. Généralement, sur une course de karting, sur une épreuve d'endurance, on peut perdre jusqu'à 3 kilos. Ouais. On doit bien s'hydrater avant une course. Et généralement, c'est jusqu'à 3 à 4 kilos de perte nette. Messieurs, bienvenue à vous. Messieurs, Aïd Moubarak, messieurs. Alors aujourd'hui, on va parler avec vous de ce premier championnat mixte. Alors championnat mixte, d'accord, mais championnat algéro-tunisien qui va se dérouler au karting de Cheraga, Mégakart. Ce sera début octobre, ce sera le week-end prochain. Alors la course, c'est une course d'endurance de 1h30, de 90 minutes. Alors on va en parler, mais là, vous êtes vice-président de la Ligue d'Alger de sport mécanique. Fahd Bourkchabieh, vous êtes chargé du marketing et de la communication du karting de Cheraga. La course d'endurance, elle rentre dans quel cadre? Dans un programme annuel? Elle s'inscrit dans une continuité. L'activité du karting ou du sport automobile, il y a des courses forme sprint, il y a des courses d'endurance. Ouais. Après, la forme sprint, elle existe depuis 4-5 ans. Et là, dans cette continuité, on a un peu attendu qu'il y ait les nouvelles machines. Nos partenaires de Mégakart, après un effort Kber, ils ont eu de nouvelles machines. À partir de là, on a mis en place ce concept qui existe partout dans le monde, qui touche pas. C'est un peu pour sortir un peu du cliché que c'est un sport professionnel où tout le monde doit avoir sa propre machine. Cette fois, on va plus vers une activité amateur destinée à toutes les phalanges sociales, c'est-à-dire les gens qui ont leur propre matériel et les gens qui peuvent pas se permettre. Et après, on a des amateurs un peu aguerris. Il y aura juste après le championnat de la grande distribution, de la presse aussi. Donc c'est pour avoir un peu une expérience humaine, c'est très très important. Ça se fait un peu partout dans le monde. C'est un peu avoir cette concurrence en cercle sportif. Ouais. Il y a la grande distribution, il y a celle des pompiers, il y a les professionnels de l'automobile. Tout ça va être mis en place avec nos amis de Mégakart à partir du mois de décembre. En parlant de presse, il y aura le championnat d'endurance de presse. Peut-être que je m'avance un peu. Fahd va communiquer sur ça. On travaille sur ça et voilà. Et pour perdre vos 3 ou 4 kilos, ça va le faire. 3 ou 4 kilos, vous êtes optimiste. Fahd, parlons un peu de ce premier championnat. Alors je sais que Mégakart bouge beaucoup ces dernières années. Mégakart avait permis à des jeunes et à des moins jeunes de renouer avec le karting, à travers les normes de sécurité, avec cette notion aussi du respect du code de la route, de sensibilisation également. Et puis à ce premier championnat d'endurance de 1h30 au karting, donc de Cheraga, 90 minutes, algéro-tunisien, pourquoi? Eh ben, d'abord, ça aide comme Moubarak à tout le monde, on est au 3e jour. Donc, pourquoi? Parce que déjà, le mois de mai, on a déjà délocalisé une manche du championnat d'Alger vers la Tunisie. Donc, on a déjà créé ce lien entre nous et les Tunisiens sur le karting. Donc, c'est tout à fait normal que c'est une continuité, c'est une suite de reprendre nos amis tunisiens et de les mettre sur le package du premier championnat d'endurance. Donc de là, je pense que, comme l'a dit Amine, c'est des échanges humains et de là, on peut évoluer aussi vers d'autres perspectives. Combien de personnes attendues pour cette course? Le tableau d'inscription affiche pratiquement complet. Il y a un site spécialisé qui est kartingalgérie.com qui procède à cet enregistrement. Il y a un premier filtrage, et bien ça affiche complet. On va peut-être être dans l'obligation de couper en groupe, ouais. De mettre plusieurs groupes. Et à partir de là, juste une petite précision, c'est un championnat qui se déroule pas sur une seule course d'une heure et demie. La première course, elle sera d'1 heure et demie. 3 semaines après, on va monter encore en termes de temps, et ça sera 2 heures et demie, pour arriver aux 6 heures de Mégakart. En sachant que ces courses d'endurance peuvent aller jusqu'à 24 heures, le temps que peut tenir. C'est un peu comme le 24 heures du Monde qui avait été cité en début. Il existe même en karting. Ouais. Il y a eu même un équipage dont je faisais partie. On a participé aux 24 heures du RKC. Ouais. Et c'est une grosse expérience humaine aussi. Et il y a du très très haut niveau. Il y a des pilotes de renommée. Il y avait Jean-Éric Verneteau. Et on aspire à arriver un peu à ce niveau, à créer une symbiose entre l'amateur, entre
l'homme, la femme, les jeunes, les moins jeunes, et tout, c'est ouvert au grand public. Il y aura un équipage féminin, un ou deux équipages, autant qu'il y aura de femmes. Ouais. Et voilà, c'est très important pour nous, histoire de dire que c'est un sport qui ne s'arrête pas aux hommes ou aux sportifs ou quelque chose comme ça. On est dans un cadre amateur. On ne cherche aucune performance, c'est plus expérience humaine. Voilà. Ce qui est sûr et ce qui est à noter, c'est que les sports mécaniques en Algérie, ça réussit plus aux femmes qu'aux hommes. Je suis désolé de vous le dire, vous qui êtes plusieurs fois champion d'Algérie de sport mécanique, mais c'est les femmes qui ont leur rallye des Colombes qui revient chaque année. Le rallye de la régularité, c'est ce fameux rallye des Colombes, et qui sont les plus sérieuses et les plus assidues. On sait au moins que les femmes ont leur championnat chaque année. Quelles sont les conditions de participation? Eh bien, je vais rajouter de l'eau au moulin de M. Laibi. Ce championnat, le déroulement de ce championnat, c'est simple. L'équipage, il est composé de 3 pilotes. Oui. Donc, ils vont se relier sur une machine. Donc, et ils sont dans l'obligation aussi de faire 2 arrêts minimum de 2 minutes. Parce que c'est vrai, ce qu'il a dit Amine, c'est que on dégage tellement d'énergie que les arrêts sont obligatoires. Je veux dire, il faut récupérer, et là, on peut soit stratégiquement, ou là, on peut changer de pilote, ou maintenir toujours le même pilote, mais l'arrêt est obligatoire. Ouais. Voilà. L'arrêt est obligatoire de 2 minutes, mais les conditions de participation. Ah oui, pardon, les conditions de participation. Ah oui. Bien Ouais. sûr, il y a... Un certificat médical. Bien sûr. Ah oui, bien Il y aura sûr, une après. équipe médicale sur Il y aura place. une Oui. équipe médicale. Mais il n'y a pas de conditions particulières sur l'aspect sanitaire, quoi. On ne vous demandez pas un certificat médical pour venir concourir aux 90 minutes. Non, il y aura juste un engagement là. Ouais. Dès que le pilote ou le prétendu pilote et son engagement, il s'engage à faire la course. Je vous ai dit, ça reste une course amateur, il n'y a pas énormément d'enjeux. C'est un circuit où on va mettre des garde-fous pour qu'il n'y ait pas trop de prise de vitesse. Donc ça reste et c'est des machines quand même de loisirs. Ça reste dans un cadre de Vous loisirs. allez brider les machines? Non, pas du tout. Non. Non. Non, pas du tout. Vous allez laisser pousser sur le champignon? Bien sûr, maintenant, après, vous savez, Mahrez, le pilotage, c'est pas que appuyer sur le champignon. Il peut en témoigner, Amine. C'est qu'il y a une stratégie derrière. Je veux dire qu'il faut gagner des secondes, des millièmes de secondes. Et là, il faudra les gérer intelligemment en équipage. Donc maintenant, c'est vrai que il y a des gens peut-être ils sont dans le loisir, mais ils ont cette aptitude de vouloir bien faire les choses, ou ils ont la capacité de rouler bien. D'ailleurs, les chronos sont là pour attester ça. Donc voilà. Combien de participants au départ sur le grill? Eh ben, il y a déjà inscrit 24 équipages. On est obligé de mettre 3 groupes différents. Ouais. Et d'ici 3-3, fin décembre, 24 fois 3. voilà. Ouais. D'ici fin décembre, il y aura la triplette de chaque groupe pour une grosse finale à la fin du mois de décembre. Et cette année, on a un peu décalé les périodes de course parce qu'apparemment, avec le réchauffement climatique et tout, on n'arrive plus à faire des courses en période estivale. Pratiquement tous les sports souffrent du même. Donc là, on décale pour avoir une mi-saison en période hivernale. Ouais. On ne souffre pas de ça, même les machines ne souffrent pas de ça. Et après, pour revenir juste à la participation étrangère, on est bien content parce qu'ils nous ont déjà accueillis. Il y a eu déjà une grosse épreuve en Tunisie. Et on est ravis. Megacart a fait un gros effort par la prise en charge, par la mise à disposition d'une machine pour l'équipage tunisien. On les remercie au passage. On est content un peu de ce partenariat. Et puis voilà, on espère que ça va. C'est une première, ça va réussir. Juste après, on enchaînera avec l'endurance des médias et l'endurance de la grande distribution. Pour ne pas faire de la grande distribution. C'est-à-dire qu'ailleurs en Europe, il y a Carrefour, Hardis et tout, qui font un équipage de chaque et ils vont faire leurs courses d'endurance. J'adore. En Europe, Hardis existe, mesdames, messieurs, grâce à Mila et pour le Sénat. C'est la petite touche et la petite pointe d'humour, hein, rassurez-vous. 24 équipes au départ, mais vous avez encore l'occasion ou peut-être le temps d'aller vous inscrire sur le site internet kartingalgérie.com. Voilà. Vous avez combien de véhicules aujourd'hui? Vous êtes arrivé à combien de cartes? La flotte complète. Ouais. Je sais pas, peut-être on est à 110 à peu près comme ça. Sérieux? Ouais. Oh mon Dieu. Vous ne pensez pas à un terrain un peu plus grand, un circuit un peu plus grand? Oui, vous savez, Mahrez, on est tellement confronté à la réalité du terrain que des fois on se pose la question quand on voit des trucs, on se dit mais franchement... Ouais. Franchement quoi? Parce que je comprends pas. Franchement, comment les gens ils peuvent faire ou déclarer des trucs... Je veux dire que sur le terrain, en réalité, ce sport-là, c'est simple. Ce sport-là, pour qu'il se développe, tout le monde sait qu'actuellement,
Et je l'ai toujours redit, je le redirai. Je suis passé sur votre plateau ici il y a 4 ans. J'ai dit que l'arrière-chambre du sport mécanique, c'est le karting. Et j'avais dit que il faut s'investir pour créer une école. Et je pense qu'on va aller vers cette école-là. Mais je redis et je le dis qu'il y a des circuits qui sont là, qui existent à Kifen, à Chiraga. On travaille avec ces moyens-là pour avancer. Ouais. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité actuelle. On est à ce stade-là. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Le circuit de Formule 1 de Tipaza, vrai ou faux? Moi j'ai lu dans la presse. Hein. Après, ça fait rêver ça. Bon, ça fait rêver. Après, il y a une réalité. Un circuit de Formule 1, je dirais un circuit, un bon circuit professionnel, c'est tout bénef. Partout dans le monde, c'est un peu la vitrine de toute une nation. Un État puissant, c'est un État qui peut accueillir des événements sportifs de haut niveau. C'est très très simple. Après, ça génère des emplois, ça génère du tourisme et ainsi de suite. Donc là, il va falloir chercher réellement la volonté. Et si c'est un opérateur privé, chose qu'on aimerait bien voir, eh ben, c'est tout bénéf pour nous. Nous, en tant que Ligue d'Alger des sports mécaniques, c'est-à-dire une instance qui est en marge du ministère et tout, on ne peut que se réjouir de ce genre d'investissement. On le soutient, mais tout en restant réaliste. C'est-à-dire, on parle de 300 millions d'euros de Formule 1, ça ne se passe pas comme ça. Généralement, on a un circuit, c'est pas dit qu'on va pouvoir faire de la Formule 1. Les gros circuits payent la Formule 1 des centaines de millions d'euros pour pouvoir accueillir, pour ensuite pouvoir générer du tourisme, de la masse salariale. C'est un peu l'histoire de Manicourt qui est devenu aujourd'hui un vrai château hanté, qui est un circuit de Formule 1 où il n'y a plus de Formule 1, il a été déclassé et sorti du calendrier international. C'est pour cette raison. Est-ce que nous-mêmes... Manicourt en France, au passage. Nous qui sommes dans le domaine, d'ailleurs la preuve, l'Afrique du Sud, ils ont parcouru depuis 93, ils ont un grand circuit. On se pose la question, comment se fait-il qu'on peut reprendre ou se permettre des trucs comme ça? Donc rien à confirmer pour vous. En tant que Ligue d'Alger des sports mécaniques, je vous ai dit. Vous n'avez pas eu vent on est content de rêver déjà de ce genre de truc. Et après, si un jour ça venait à se concrétiser, on sera heureux. Et on soutient toute initiative visant à distraire les jeunes Algériens. Voilà. Par contre, l'école de pilotage, elle sera réelle. Elle sera réelle, elle sera où? Bien sûr. Elle sera à Chiraga, elle sera opérationnelle à partir de 2016, début 2016. Alors, et vous serez invité. Avec grand plaisir. La Marina, le fameux circuit de la Marina, il en est où? L'extension de Mégacart au niveau de la grande baie d'Alger. Ouais, effectivement, c'est pour ça que quand on est en face d'une réalité qui existe palpable, on se dit, franchement, comment on peut faire pour avoir autant d'emplacements? Non, actuellement, on est toujours... je dirais que il y a eu des propositions pour d'autres assiettes, mais les assiettes qui nous ont été proposées ne peuvent pas être adéquates pour un circuit de karting ou circuit de tout court d'automobile. Je vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci. Vous serez sur le grill ou pas? Vous serez au départ? Je suis en convalescence là. J'ai été victime d'un petit accident et je serai le 17 et 18 en finale de championnat de France de course de côte. D'accord. En Corse. Et aussi, je vais souhaiter bonne chance à nos deux pilotes. Omar Megari en handicart aujourd'hui qui court en Open là. Ouais. Là ils sont sur la grille. Et Nassim Rezgui aussi, on leur souhaite bonne chance. On souhaite bonne chance à notre partenaire, je dirais de luxe, Mégacart, parce que vu l'état de croissance de cette entreprise, l'état de licenciés qu'on est en train de glaner jour après jour, pour nous c'est une grosse réussite, des véritables licenciés. Et on parle de Mégacart en tant que petit circuit, mais il ne faut pas oublier que Mégacart et la Ligue d'Alger se délocalisent en milieu urbain énormément, et c'est un championnat qui se déroule pratiquement en milieu urbain, très important pour nous d'avoir cette proximité avec les jeunes Algériens. Et Mégacart nous suivent dans cette démarche, avec leur investissement et tout. On souhaite que l'État algérien continue dans ses efforts, essaye de trouver des petites assiettes pour les jeunes. Il n'y a pas que le football, il y a le sport mécanique, ça éduque bien, et c'est la bonne école. Voilà. Le foot, c'est du gazon, une baballe et beaucoup de millions jetés par la fenêtre, ça on l'a toujours dit, on l'a toujours clamé. Les derniers scandales ne font que confirmer nos dires. Je vous souhaite bonne chance.
Merci beaucoup. Bon courage à Omar Mega. Ah bah oui, premier champion Merci. handicap, premier coureur sur handicap en Afrique, sur le continent africain. Il doit pas être le seul maintenant. Actuellement, en Afrique, il est le seul. Il est le seul, Il est toujours. le seul. J'avais Il est laissé seul, l'info il est il y a toujours 2 ans, le mais... Parce que c'est difficile, en fin de compte. C'est une discipline très, très difficile de rester Ouais. autant, quand même. Il est champion de France régional. Ouais. C'est pas facile. Il a fait quand même 5e place. Champion de France régional ou champion régional de France? Champion régional Île-de-France. Ouais, L'Île-de-France. Et en même temps, il s'est classé Il 5e. a fait les championnats de France. Il s'est classé 5e. Voilà. 5e quand même. Sur Open, je veux dire, les gens valident et les Ouais. gens non valident. Donc voilà. Et au passage, je dis ça arrive avec maman. Je vous regarde aujourd'hui. Il s'appelle Fahad Bourchavia, il s'appelle Amin Laïb. L'un est vice-président de la Ligue d'Alger des sports mécaniques et l'autre est chargé du marketing et de la communication chez Megacart. Le concours, la grande course, c'est 90 minutes. La course d'endurance mixte, la course d'endurance internationale, c'est algéro-tunisien, se déroulera donc à Chiraga. On rappelle la date? C'est le 2 octobre. Le 2 octobre prochain. Et ça se passe sur Internet pour les inscriptions. C'est kartingalgérie.com. On a tout dit? Merci Mahrez pour l'accueil. C'est toujours agréable de revenir On à se fait Bonjour d'Algérie. On se fait le selfie du Twitter de la matinale? Oui, bien sûr, avec plaisir. On n'attend que ça. Hein. Merci. Ok, ouais. Bon, on utilisera votre téléphone. Ah, Venez. bien sûr, il n'y a pas de On souci. utilisera votre téléphone. Et d'ailleurs, mesdames, messieurs, dans quelques instants, c'est Aïssek qui sera à l'honneur avec Kenza Nechar et Nollouda Sultani. On aura l'occasion de parler de Youth in Green, de Summer School, Sunshine, mais pas que. Vous allez voir, ce sera dans quelques instants. Allez, on y va. C'est moi qui l'apprends. Par contre, mon téléphone est bloqué. Tu parlais de la technologie américaine. Je peux vous dire que c'est le pire. C'est quoi? Ah ouais. C'est la technologie algérienne, ça. Non, mais le mien est bloqué. C'est un truc de là. Là aussi, hein. C'est pas. Là, je pense que c'est la touche algérienne. Là, plutôt que Voilà, c'est la touche à charrette. Et mesdames, messieurs, en attendant, qu'est-ce qui va se passer? Allez, vous faites cheese, vous faites karting. Allez, mesdames, messieurs, merci. sans plus tarder, c'est Shemsi Moudra. Vous connaissez Shemsi Moudra? Bien sûr, je me souviens, bien sûr, Ah, bah, il est oui. venu chez nous. Eh ben Il oui, sera- à plusieurs je reprises. pense qu'il sera un bon pilote. Hein. Bon chanteur, bon animateur, bon pilote et belle chanson. Leïla, on se retrouve juste après.